Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, on va commencer par une tendance générale au niveau de ce dernier mois de l'année pour vous autres les amis. Donc, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont se présenter en cette fin d'année. Et ensuite, nous irons creuser dans les différents domaines que je propose. Alors, nous avons le déploiement, le passé, et enfin la création. Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai vraiment deux notions ici. La première étant que, pour certains, vous allez opérer une libération par rapport à votre passé, par rapport à des événements qui ont pu se produire, qui ont pu être difficiles à accepter ou à intégrer dans votre vie. Ça peut être des déplacements, des nouvelles routines, des fins de cycle également. Voilà, donc pour certains, on a quelque chose qui va être difficile ou qui a été difficile et qui va être dans la continuité en ce mois. Donc bien sûr, ça peut être des choses dont vous avez déjà conscience, des choses qui se manifesteront par la suite. Pour certains, ce qui vous empêche de créer, les amis, c'est justement des éléments du passé, des éléments d'avant, qu'il est nécessaire de purifier, de travailler, d'entrer dans l'énergie un petit peu de l'acceptation, de l'intégration. Voilà. Et pour d'autres, vous allez justement revenir sur d'anciens projets, peut-être des choses que vous avez mis un petit peu de côté, que vous avez rangées dans un tiroir et que vous avez peut-être laissé un petit peu à l'abandon ou laissé pour plus tard. Voilà, certains vont revenir sur d'anciens projets. Ça peut être aussi d'anciens souvenirs, hein. On est dans une période, en cette fin d'année, une période d'acceptation, justement, une période de bilan. Voilà, on replonge peut-être dans les albums souvenirs, dans les moments heureux, dans les anciens Noëls qu'on a passés, par exemple, les anciennes fêtes. Il y a vraiment cette dimension de l'avant pour vous. Donc on va regarder un peu plus précisément comment ça va se manifester. Alors, pour les amis Balance, s'il vous plaît, pour décembre. Alors, au niveau de votre histoire de ce mois, qu'avons-nous? Alors, pour la première et pour la deuxième quinzaine du mois, au niveau des énergies favorables et des opposés, au niveau du professionnel, des ressources et du relationnel. Alors, nous avons une carte qui a souhaité se manifester, c'est la carte du fou, que je vais prendre en considération, et l'empereur. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est une saison où vous allez pouvoir projeter de nouvelles aventures. Voilà, donc encore une fois, ici on est dans les bilans, dans la clôture, dans la fin, voyez. Et en fait, cette période qu'on traverse pour le moment de clôture, elle va vous permettre, notamment à vous, de libérer certaines choses du passé, ou plus tard de revenir sur d'anciens projets, sur d'anciennes idées. En tout cas, on a cette notion-là de vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau par la suite. Alors, peut-être pas durant ce mois, puisque le mois de décembre est plus un mois de fin, de clôture, mais en tout cas, vous clôturez des choses pour pouvoir repartir de plus belle après. Voilà, c'est un peu le ressenti que l'on a ici. On clôture et on prépare d'autres choses. On sent en ce mois que ce que vous avez créé
par le passé également, ça vous permet une stabilité et un équilibre actuel. Voilà. Donc avec le fou, on a les nouvelles aventures et les voyages aussi, hein. Il y a beaucoup ce côté qui revient naturellement pour tous les signes, ce côté voyage. Peut-être que vous aviez mis un voyage ou un départ de côté, et là vous allez revenir sur cette idée, sur ce projet, par exemple, et pouvoir le concrétiser. Voilà, ça c'est possible également. Alors au niveau de la première semaine, nous avons la carte, l'arcane majeur du pendu à l'envers. C'est une carte de déblocage ici. Donc avec cette carte-là, c'est la fin des sacrifices, c'est la fin des blocages, des impossibilités. C'est le moment où on va pouvoir justement débloquer une situation, mettre le doigt sur ce qui nous retenait en arrière, ce qui nous empêchait de faire évoluer quelque chose, qui nous retenait dans le passé, hein, c'est un petit peu l'énergie de votre moi. Et justement, on va débloquer les choses. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui traînait depuis un certain temps ou qu'on a mis de côté parce que c'était pas possible, eh bien là, on trouve la solution en cette première semaine. Alors peut-être qu'il peut y avoir un lien pour certains d'entre vous, effectivement, avec les déplacements. Donc ça peut être des soucis notamment financiers, c'est ce qui me venait en tête. Donc on n'a pas trouvé la meilleure offre ou on n'avait pas forcément les ressources qu'il nous fallait, qu'elles soient financières ou autres, hein, évidemment. On n'a peut-être pas réussi à mettre tout le monde d'accord sur une destination. Et puis là, bah, pour certains, justement, ça va se débloquer en cette première quinzaine. Voilà. Alors attention, on ira voir dans cette case-ci, mais le chevalier de Pentacle à l'envers, il peut aussi parler justement, dans un premier temps, on a beaucoup cet univers de ralentissement, d'impossibilité qui va se résoudre, mais ce chevalier de Pentacle, ça peut être aussi des mauvaises nouvelles au niveau des finances. Voilà. Donc ça peut être, vous voyez, c'est la notion de quelque chose qui arrive vers nous et qui peut être négatif. Voilà. On va regarder ce que c'est, les amis, ne vous inquiétez pas. En cette deuxième quinzaine, bah oui, hein, page de bâton, bah, vous allez redémarrer un processus ici. Donc effectivement, la première quinzaine, elle est plus dans le blocage, dans les doutes, dans les questions, comment on va faire, comment on va réaliser quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous allez trouver la réponse, en fait. Dans la deuxième quinzaine, on a un projet qui redémarre ici, hein. Donc ça peut être un projet de voyage, par exemple. Donc on a fait face à des impossibilités, à des retenues dans le passé. Et là, justement, eh bien, on redémarre quelque chose et encore mieux, on le fait grandir. Voilà. Alors, pour la dernière semaine, très importante, hein, dernière semaine du mois et dernière semaine de l'année, par conséquent. Donc ici, on a la Lune. Alors, la Lune, ça va être tout ce qui est le domaine des incertitudes, hein. Donc moi, j'ai vraiment peut-être ce doute jusqu'à la dernière minute, mais on dirait quand même que vous allez trouver un semblant de réponse ou une réponse. On a un univers où il y a beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Donc on va l'interpréter comme ça puisqu'elle est à l'endroit. On dirait que, en fait, tous les doutes que vous avez ressentis avant, toutes les impossibilités, elles vont vous permettre à la fin de souffler. Mais beaucoup vont avoir du mal quand même à évacuer cette énergie-là. Vous voyez, cette énergie où on était un peu dans le stress ou dans le doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça peut être des émotions positives, hein. Voilà, on va creuser un petit peu ces messages, mais ça peut être bien sûr aussi des choses positives, c'est des choses fortes, en tout cas. Voilà. L'arcane majeur de la Lune, ça peut être aussi une révélation. Donc peut-être que, par exemple, vous allez bloquer, et puis vous allez réussir à faire évoluer le projet, et en dernière semaine, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. Vous voyez, le pourquoi du comment, le pourquoi ça n'a pas évolué, vous allez peut-être identifier. Donc si pour le moment, vous ne savez pas encore pourquoi ça ne va pas, peut-être que vous le savez, hein, c'est peut-être simplement au niveau des finances, au niveau des accords avec l'autre, mais si vous ne le savez pas, et que vous voyez que ça évolue un peu, entre guillemets, comme par magie, mais on se dit, bon, au final, j'ai pas trop compris pourquoi ça n'a pas marché, mais bon, ça marche, tant mieux. Eh bien, si c'est le cas, vous allez le découvrir en cette dernière semaine. Voilà, vous allez comprendre.
Alors, ouais, on voit bien que au niveau du positif, on a quand même cette ermite à l'envers. Donc, pour certains, certaines d'entre vous, il y aura bien un côté administratif. Donc, tout ce qui va être les finances, les paperasses, les contrats, les signatures, il y aura bien pour certains quelque chose qui a bloqué à ce niveau-là. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, on n'a pas réussi à fixer le contrat, à fixer les limites, les conditions, voyez. Mais c'est dans la case positive, donc vous allez y arriver. Ça infuse quand même tout votre mois, donc on dirait que ce côté administratif, paperasse, accord, qui ne tombe pas où on ne trouve pas la décision, la solution, ça risque d'être important en ce mois. Mais encore une fois, ça va se résoudre puisqu'elle est dans une position à l'envers, certes, mais dans un emplacement positif. Voilà. Alors pour d'autres, ça peut être aussi ce pape à l'envers, tout ce qui va être le faux ami, le faux indicateur, le faux guide, voyez. Donc faites attention si vous voulez par exemple passer par certaines agences. Ça va être important de faire attention à ne pas vous faire avoir, hein. Puisque ce pape à l'envers, c'est aussi les faux guides, les faux amis, les personnes qui perturbent une situation et on ne s'en rend pas forcément compte, voyez. On glisse des éléments qui sont faux par-ci par-là pour brouiller un petit peu les pistes, pour induire en erreur, pour tromper, voyez. Donc c'est important pour vous de faire attention à ça. Tout ce qui va être officiel, vous allez devoir faire très attention. Lisez bien les petits caractères et soyez sûr avant de faire confiance. Voilà. Parce que vous pourriez avoir quelque chose qui tombe justement, une révélation. On se dit, bah tiens, on s'est trompé ou on nous a menti sur quelque chose, voyez. On nous a payer plus que ce qu'on devait pour de mauvaises raisons. C'est un exemple. Voilà. Donc attention à ça, les amis. Et oui, regardez en position d'opposition, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton. Donc c'est ça. Ça revient beaucoup pour tous les signes, c'est naturel. C'est le voyage, le déménagement, le déplacement, le fait d'aller vers l'autre. En cette période, un peu tous les signes vont se déplacer, du coup, pour les fêtes, pour la famille, etc. C'est une énergie qui est logique. Mais pour tous les signes, j'ai l'impression qu'il va y avoir des difficultés dans les déplacements, justement. En tout cas, tous les signes jusqu'à vous, à présent, il y a eu cette notion. Donc, si vous devez vous déplacer, officialiser quelque chose, vous mettre d'accord avec la belle famille, par exemple, ou réserver quelque chose, faites attention à ça. Voilà, si vous êtes dans les last minutes, par exemple, ne sautez pas trop vite sur ce qui vous semble être une occasion. Voyez, faut vraiment faire attention à ça, au niveau des déplacements. Ça va être important, les amis. Ça peut être un retard, par exemple, quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc, ayez un plan B, c'est ce que j'ai répété à beaucoup de signes jusqu'à présent. Ayez un plan B, les amis. Ouais. Ne vous basez pas sur une seule idée ou sur un seul projet. Alors, la première quinzaine, oui, on a bien l'argent. Qu'est-ce qui se passe ? L'argent, la sexualité, l'étranger, donc effectivement, le retard. Ouais, c'est bien ça. Il y a un côté retard, impossibilité. Avec la sexualité, on a un côté volage, un côté léger, un côté superficiel pour certains. Donc, il y a peut-être un voyage à l'étranger. Peut-être qu'on va faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous voyez. Donc, par exemple, l'agence de voyage ou voilà, des personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. Peut-être qu'on va rencontrer sa belle famille, on ne les connaît pas encore, ou alors ils habitent à l'étranger, par exemple. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Mais faites bien attention, les amis, au niveau de l'argent, au niveau de ce que vous signez. Faites attention. Alors, on a quand même la joie, l'enfermement et finalement la loi. Ouais, c'est ça. Vous avez quand même la joie, donc ne vous inquiétez pas, vos fêtes vont quand même, en tout cas je vous le souhaite, bien se passer. On a quand même cet univers de joie ici, donc c'est rassurant. Mais effectivement, il y a l'enfermement et la loi. Donc au niveau de l'administratif, ça revient encore, et au niveau des décisions. Faites bien attention les amis avant de prendre des décisions, parce qu'il y a quelque chose que vous pourriez ne pas avoir vu. Un petit caractère, une condition, quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, un oubli.
Donc, faites bien attention à ce niveau-là. Alors, nous avons la femme et le boomerang, le retour. Donc, effectivement, vous allez réussir avec une femme, ou alors peut-être que vous êtes cette personne, hein, mais en tout cas, il y a des gens avec qui on cherche à avoir un compromis. Et vous allez y arriver. Voilà. Vous allez réussir à prendre votre décision, à mettre en place un compromis, mais ça va être vraiment important dans ce verdict, dans cette décision, d'avoir une vision d'ensemble sur les choses. Vous voyez? Regardez encore le contrat, le verdict. Ça revient beaucoup, cet univers de décision. Faites attention à ne pas faire les choses de manière trop naïve. Hein. La bienveillance, c'est une très belle énergie. Et voilà, ici, on vous invite quand même à la prudence, les amis. Alors, au niveau professionnel, création, activité, hobby et projet en tout genre, à savoir que ce voyage peut être aussi ce projet. On a bien cet univers que je ressentais ici, cette espèce de superficialité, de manque d'engagement, de manque d'esprit décisionnel, d'esprit de leader. Vous voyez, on a vraiment ce ressenti ici avec ce valet d'épée, c'est quelque chose qui ne mûrit pas, qui ne grandit pas. On a une idée, mais bon, elle passe à la trappe, ou on ne sait pas comment la réaliser. Vous voyez, il y a quelque chose qui est trop léger, trop superficiel, quelque chose qui ne se fait pas. Vous voyez, on pourrait avoir une annulation en dernière minute. Hein. Ça, c'est possible. Donc, d'où l'importance de bien prévoir des plans B, des plans C, même s'il le faut. Alors, pour la case des créations, dites-nous. Alors, au niveau des créations, on a l'organisation, ben voilà, c'est bien ça. Encore une fois, on revient là-dessus. L'organisation, la prise de décision, les choix, ben voilà, exactement, les choix. Donc ici, il va falloir... ouais, vous voyez, cet œil qui nous dit « vois plus grand, vois plus loin ». Regarde, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, mais avant de remettre une décision, les amis, voyez grand, voyez plus loin. Gardez encore la superficialité. Donc, les démarches écrites, hein, ça revient, ça revient. Donc, ouais, faites attention à ce qu'une idée soit assez concise avant de la mettre en place. Hein, ne vous lancez pas un peu comme ce fou où on se dit, bon, on y va et advienne que pourra. C'est une saison de légèreté qui s'annonce pour vous, mais pas trop. Hein. Il faut quand même faire attention. Voilà. Donc, soyez dans cette joie que l'on va vous apporter, dans cette légèreté, c'est très bien, mais organisez bien les choses et prévoyez des issues de secours. Alors, au niveau des ressources, nous avons la reine d'épée à l'envers qui est ressortie. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à garder les choses pour elle. Voilà. Donc, on a peut-être ici quelque chose au niveau des finances qui va être comme un petit couac ou un petit doute, une petite incertitude. Hein, ça dépendra d'une personne à une autre. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui n'a pas envie, ou vous voyez, qui n'est pas dans le truc. La reine d'épée, elle va vraiment garder pour elle. Et donc justement, dans cette décision que vous allez prendre, on a beaucoup ce côté, c'est trop superficiel, c'est pas assez abouti. Peut-être que vous n'avez pas cherché assez loin. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette idée, pour cette situation? Est-ce que quelqu'un n'a pas un ressenti intérieur qu'il a besoin d'extérioriser? Ou vous-même, hein, par exemple, des doutes, des craintes, une opposition? Faites attention à ce que tout le monde ait bien pu dire ce qu'il avait à dire. Et on a une carte qui a voulu tomber, c'est la remise en question et le bilan. Donc effectivement, ici, il y a ces doutes, le fait de revoir ses plans, de réfléchir. Ça revient pour vous, les amis. Donc, organisez bien, remettez en question les choses. Soyez certain qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'ombre qui n'a pas dévoilé quelque chose. Ou, voyez, quelqu'un qui a gardé pour lui, pour elle. Et puis, encore une fois, avec l'influence du pape à l'envers, faites bien attention à ne pas vous faire avoir, les amis. Ouais. Gardez encore la loi qui revient une nouvelle fois, donc faites attention à ça, les amis. Voilà. Alors, le cavalier
On a beaucoup la loi, donc le cavalier de Pentacle, encore une fois, ça peut être aussi tout ce qui est les contributions, les impôts, les choses comme ça. Voyez, donc faites attention, vous pourriez être surpris, vous pourriez vous faire avoir ou avoir manqué quelque chose. Voilà, on ne l'a pas vu venir et quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas trop quoi faire. Voyez? Donc faites attention les amis. Et enfin, au niveau relationnel, nous avons le jugement à l'envers. Donc effectivement, faites bien attention au niveau de vos jugements, au niveau de vos prises de décision, au niveau de ce que vous allez faire. Les jugements, le jugement à l'envers, ça représente notamment les mauvais jugements, les erreurs de discernement, les décisions hâtives. Donc faites bien attention à ce que tout le monde ait pu s'exprimer librement avant de prendre cette décision, les amis. Voilà. Remettez en question, n'hésitez pas à remettre en question les choses et les personnes que vous voulez garder à tout prix, les situations que vous voulez faire coûte que coûte. Il faut être sûr que tout le monde soit d'accord et que tout le monde se reconnaisse. On a la carte traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez. Alors, ici, effectivement, il y a peut-être des soucis au niveau de la famille pour certains. Donc, on le disait, des personnes qui n'ont pas pu exprimer ce qu'elles avaient à exprimer, des personnes qui ne sont pas d'accord, qui gardent pour elles, par exemple. Faites bien attention à ça. Remettez un jugement positif et constructif pour tout le monde. Ouais. Apprendre et pardonner, ça revient. Et puis, on a la carte laisser partir votre ex, qui est une carte de purification. Voilà. Donc, ça peut être l'ex amoureux, bien sûr. Ça peut être une situation aussi qu'il faut remettre en question. Voilà. On ne doit pas rester assis sur nos positions ou sur nos jugements. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à laisser couler, les amis. Donc, ne soyez pas dans l'esprit borné, l'esprit de l'ego, vous voyez. On a quelque chose qui n'a pas été entendu, j'ai l'impression. C'est un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Quelque chose que nous n'avons pas extériorisé. Voilà. Si vous rencontrez des difficultés au niveau des finances, les amis, n'hésitez pas à en parler. Ce sera bien accueilli. Peut-être que certains vont devoir annuler un plan initial à cause de certaines ressources ou à cause du fait que certains n'aient pas envie. Voyez, peut-être que quelqu'un ne dit pas quelque chose parce que on n'a pas envie de décevoir ou on sait que c'était prévu comme ça. Voyez, donc on prend sur soi, on garde pour soi. C'est important que tout le monde puisse s'exprimer dans cette situation. Voilà, donc faites bien attention à ce que tout le monde ait pu dire ce qu'il avait à dire. J'insiste parce que je ressens beaucoup cette énergie-là. Alors, pour nos amis balance relationnelle, qu'est-ce que l'on peut apporter comme précision? Alors, balance relationnelle. Alors, nous avons la fragilité et la peine. Ouais, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui est trop fragile que pour exprimer une peine ou une douleur. Voyez ? Le poussin, ça me fait beaucoup penser aux enfants, aux personnes qui vont être fragiles. Hein. De toute façon, c'est cette carte-là. Donc, il y a un contrat, il y a une décision, il y a quelque chose qui est prise en ce mois. Ça peut ne rien avoir à voir avec vos fêtes, hein, bien sûr, c'est possible. Mais voyez, on a ce côté engagement qui revient. Ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde ce qui va se passer, j'ai l'impression. Vous avez peut-être oublié une personne, un point de vue. Voyez, on parle de promesses, on parle d'engagement, mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas été entendu dans votre situation, les amis. Ouais. Alors, donc, on a cette situation que l'on vient de décrire. Il y a aussi pour certains autre chose. Au niveau
de certains et certaines d'entre vous, peut-être avec cette crise, qu'il y a une personne, alors ça peut être une personne comme un enfant, ou ça peut être au sein d'un couple, on voit que quelqu'un est dans une période de crise, que quelqu'un vit mal les choses. Voilà, il y a une peine, il y a quelque chose qui est mal vécu et qu'on n'ose pas forcément exprimer. Alors, est-ce que certains, ça peut être le cas, peut-être que le couple vit une période plus fragile, une période de crise, et donc on va essayer de faire quelque chose ensemble pour pouvoir exprimer les choses, pour pouvoir se retrouver. Ça, c'est une possibilité aussi. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté besoin d'exprimer les choses, besoin d'exprimer une crise, une crainte, un mal-être, donc que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille. On a un égarement ici, hein. Donc, est-ce que vous vous êtes égaré avec une personne ou est-ce que quelqu'un garde quelque chose pour elle, enfuit? Oui. Il y a un besoin de libérer la parole dans cet engagement, dans cette décision. Voilà. Encore une fois, peut-être que vous allez décider de remettre les compteurs à zéro avec certaines personnes et repartir sur de nouvelles bases, hein. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas de bien exprimer les choses et de ne pas les garder à l'intérieur de vous, les amis. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais c'est important, ça va être très très important. Et puis voilà, on a peut-être une personne aussi, comme on l'a dit, qui a besoin de voir autre chose. On a cette période de crise, cette période de peine, on a peut-être besoin de s'éloigner, d'aller dans une nouvelle aventure, dans une fraîcheur. Parce que là, on ressent cette fragilité. De nouvelles promesses, de nouveaux engagements. Voilà. Alors pour les célibataires qui auraient voulu faire des rencontres ici, ou alors par exemple si vous voulez faire une rencontre professionnelle ou dans l'amitié, c'est possible aussi, hein. Prenez ce qui vous parle en fonction de là où vous pouvez l'indiquer. Mais encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui est trop fragile pour pouvoir s'engager ici. Donc si vous aviez envie de quelque chose de nouveau, un nouveau couple, une nouvelle personne, là c'est pas le moment. Voilà, les amis, il y a encore une peine. On ressort peut-être d'une peine pour certains, on est encore trop fragile. Voilà, on s'est peut-être perdu, peut-être égaré. Et là, il y a un travail à faire sur soi d'abord, avant de pouvoir s'engager de nouveau. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Alors, petite nouveauté, les amis. Je vais ici apporter, encore une fois, une nouveauté, avec une nouvelle fois un oracle de ma création. C'est l'oracle des lieux. Oh, je ne vais pas encore trouvé le petit nom, mais on verra avec le temps. Ici, on va voir quels vont être les lieux importants pour vous en ce mois. Donc, c'est une guidance générale. Donc, ça peut être un lieu où vous allez vous rendre pour les fêtes de fin d'année, un lieu où vous pouvez souffler aussi. Vous voyez, le moment où on a un ras-le-bol, où on a trop cette énergie de peine, voilà, on s'éloigne, hein, c'est un petit peu ce qu'on décrivait ici, le besoin de se retrouver. Ou alors si à certains moments, entre guillemets, on s'ennuie un petit peu, on ne sait pas trop quoi faire, on ne se sent pas bien et on ne sait pas où se diriger, eh bien, ces cartes peuvent vous aider également. Voilà. Alors, pour vous, nous avons la surprise et la campagne. Donc, j'ai l'impression, effectivement, que beaucoup d'entre vous vont se rendre, hein, dans des campagnes, notamment, c'est bien ce qu'on avait vu, cet esprit nouveauté que l'on voit avec le fou, le grand air, besoin d'air, voyez? En dos, on a lieu fréquenté, le plein air, le tourisme, la culture, donc ça peut être un endroit où il y a beaucoup de gens, pour certains, un endroit de tourisme, hein, c'est pas forcément un endroit reculé, ça peut être une campagne, entre guillemets, où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'activités, mais c'est un endroit en tout cas où, ouais, il y a beaucoup ce côté festivité, hein, les amis. L'hiver, les festivités, des jeux d'hiver par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de changer d'air. Voilà. C'est pas pour ça qu'il y aura personne là où vous allez. C'est possible, hein. Mais moi, j'ai beaucoup ce côté fête, voyez, pour beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. La surprise, tout simplement, ça peut être quelque chose, un endroit où on va vous inviter et vous n'étiez pas forcément au courant, hein. Ça, c'est possible. Et pour d'autres, on peut vous dire aussi que
on peut vous inviter à vous laisser surprendre justement. Peut-être que de prime abord, vous dites, bon, c'est pas trop ce que je voyais. Ben, allez-y les amis. Allez dans cette campagne, dans ces champs, dans cet endroit où il y a de la verdure, où pas forcément où il y a personne, mais où il y a moins de monde peut-être que là où vous habitez, sauf si vous habitez déjà en campagne, hein. Là, on peut parler peut-être de changer de campagne ou de redécouvrir un peu l'endroit où on est, ça c'est possible. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup ce départ, ce grand air, ce changement d'air. Et d'ailleurs, on a les déplacements. On a les déplacements pour terminer votre tirage, tout simplement. On indique qu'on a besoin de vous à l'extérieur. Donc on va peut-être rendre visite à des membres de sa famille, hein, voilà. Vérifiez que votre voiture est en ordre. Il y aura des kilomètres à parcourir, donc faites le plein d'essence, hein, tout simplement. Vous allez peut-être recevoir des invitations surprises. En tout cas, vous allez vous déplacer. En ce mois, c'est certain. Et sur cette carte, si vous voyez bien, on a de la nature autour, on a une route avec des arbres autour. Donc, ouais, on a ce côté-là. Le budget revient aussi beaucoup, hein. Le budget, la paperasse. Ouais. Ça a l'air d'être un blocage peut-être pour certains. Et pour terminer, nous avons le dos de deck avec soyez à l'affût des révélations. Donc pour certains, il y a bien une surprise avec ce coffre, hein. Vous pourriez vous laisser surprendre ou on pourrait vous faire une invitation à laquelle vous ne vous attendiez pas, tout simplement. Et pour d'autres, ou également, hein, on avait quand même cette lune tout à l'heure qui ressortait en dernière semaine. Donc les résolutions, les révélations, le fait d'être révélé au grand jour, un événement qui nous laisse perplexes, qui nous laisse sous le choc, d'étonnantes surprises au détour de votre route, les amis. Donc, ouais. Faites attention, hein, les amis, à qui vous accordez votre confiance, avec qui vous signez. Suivez votre intuition, c'est ce qu'on vous conseille, parce qu'elle essaye de vous indiquer la meilleure destination, la meilleure direction et le moyen de vous y rendre. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les balances. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'avoir été présent à mes côtés pour cette guidance et peut-être tout au long de l'année pour certains. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles et heureuses une très belle et heureuse fin d'année et de très belles fêtes également. Profitez bien des instants avec qui vous pouvez les partager, hein, bien sûr. Je vais m'arrêter ici pour ce tirage. Donc voilà, un excellent mois de décembre à vous et une très heureuse fin d'année. À très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, nous allons nous intéresser à la tendance générale de ce dernier mois de l'année pour vous autres, les Verseaux. On va regarder un petit peu ce que cette tendance souhaite nous dire et la manière dont elle va infuser le reste du tirage. Alors, décembre, Verseau. Que souhaitez-vous nous faire parvenir? Alors, la fleur, la source et l'amour. La forteresse. On ressent une sorte de déploiement intérieur pour vous. Ouais, c'est ça. C'est comme si... Alors, plusieurs interprétations. Soit, vous allez avoir une idée derrière la tête. Voilà, on a une envie de changement. Alors, est-ce que vous avez envie de changer certains plans, certaines idées, changer de direction, par exemple? Et là, en cette semaine, il y a vraiment, enfin, en ce mois, il y a vraiment cette forteresse, c'est ce côté, l'intériorité. Donc, on a cette idée intérieure, ce ressenti intérieur, cette pensée qui est en nous, cette envie de changer quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que vous changez votre décoration simplement? Est-ce que vous aviez prévu un voyage et puis, pouf, on a envie d'aller ailleurs finalement? Vous voyez, on a cette envie-là. Alors, pour d'autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a une situation qui n'est plus en résonance avec vous. Hein, il y avait les blessures. Donc, moi, j'ai l'impression que certains Verseaux, on vous empêche d'être pleinement qui vous êtes. Vous voyez, vous avez les idées, vous avez les ressentis, vous avez les éclairs de génie, mais
il y a un truc qui vous travaille, qui vous blesse, qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche de pleinement vous développer. Voilà. Il y a un élément, une personne, une chose qui vous empêche de pleinement prendre votre envol, les amis. Donc justement ici, l'idée, ça va être d'identifier cette problématique. Voilà, parce que vous avez la créativité, l'idée, peut-être même les moyens, voyez. Mais il y a un truc ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, 6 d'épée à l'envers, j'ai l'impression que pour tous les signes, ce sera la même chose. Bah oui, bon, ok. Alors, pour tous les signes, on a l'univers des déplacements. Bon, c'est logique dans cette fin d'année. Hein, on va beaucoup se déplacer. On va voir la belle famille, par exemple. On va en voyage pour le nouvel an. Donc, il y a beaucoup ces déplacements, c'est logique. Mais pour tous les signes, on a cet univers de problématiques au niveau des déplacements. Donc, vous voyez, les annulations de dernière minute, par exemple, les changements de plan, les impossibilités. Il y a cet univers qui revient encore et encore. Donc, on va enquêter là-dessus. Mais, voilà, l'énergie est commune. Alors, on va enquêter là-dessus, les amis. Alors, déjà, en dos de deck, eh bien, vous avez le chevalier de bâton. Donc, effectivement, c'est encore la carte du déplacement. Donc, déplacement, déménagement, voyage, réorganisation. Il y a du mouvement, les amis. Il y a du mouvement, mais on voit que c'est très compliqué ou ça a été très compliqué dans les prises de décision. Vous voyez, on a de la superficialité, on a des idées qui étaient là mais qui n'évoluaient pas. On a même de l'insatisfaction pour certains. Donc, peut-être que un coup c'est oui, un coup c'est non. On a une idée, mais on n'a aucune idée de comment on va faire pour la faire évoluer ou pour la mettre en place. Vous voyez, il y a ce côté, on a l'idée, on a le truc, mais quel bazar pour se décider quelque part. Hein. Voilà. Mais il y a un voyage. Il y a quand même ce chevalier de bâton à l'endroit pour vous. Donc, même si ça se chamboule beaucoup en ce mois, vous allez remettre une décision finale et vous stabiliser sur un choix. Bon, pour certains, ce ne sera pas le choix initial ou pas le choix de cœur, pas le choix préféré, pour certains en tout cas. Pour d'autres, ça pourrait être aussi le fait que ça vous a pris énormément d'énergie, ou que ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Donc, prévoyez des plans B, hein, c'est important, et attendez-vous à ce qu'il puisse y avoir du changement. Et s'il y en a eu, déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous allez tomber sur un accord, sur une stabilité en ce mois. Alors, première carte, nous avons la reine de bâton. Très belle carte. C'est une carte de créativité. C'est une carte d'idées. Donc, on voit bien que vous êtes dans votre truc en cette première semaine. On a l'idée, on a la créativité, on a les ressources pour, on a l'énergie, la motivation dont on a besoin pour réaliser quelque chose. Voilà, donc ça pourrait être une idée sur laquelle vous travaillez, quelque chose que vous avez finalisé, mis en place. Voyez, vous avez ce qu'il faut pour. Alors, deuxième semaine qui clôture votre première quinzaine du mois, c'est la 4 de bâton. Bah écoutez, très très bonne carte. Hein. On ressent au niveau des énergies de manière générale que la fin d'année est un petit peu bousculée. Si vous avez vu la canalisation sur le message de fin d'année, on en aura discuté. Mais vous, franchement, vous vous en sortez bien en cette première quinzaine. On a la créativité et la réussite. Donc, vous allez finaliser un projet, vous allez le mettre à bien. Hein. Ce n'est pas une saison propice aux nouvelles idées, ni aux grosses prises de décision, mais c'est une saison très propice aux fins. Voilà, au point final. Et là, vous allez arriver à quelque chose dans ce style. Le point final d'une idée. Le point final d'un projet créatif. Et ça va être couronné de succès. Alors, troisième semaine. Bon, ici, ça se corse un petit peu dans la deuxième quinzaine. On a la 5 de bâton. Il y a un conflit ici.
Donc un conflit, un désaccord, un litige. Il y avait le face-à-face aussi, me semble-t-il, dans votre première partie de tirage. Ouais, le changement, le face-à-face. Donc peut-être des règlements de compte, peut-être des choses qu'on va exprimer, des choses qu'on va dire. Voilà, on n'a pas été d'accord ou ça ne s'est pas bien passé. Ça peut être par rapport à ces changements pour certains. Est-ce que les changements perpétuels n'ont pas posé problème et du coup, bah, vous allez un petit peu exprimer certaines choses, certains désaccords, certains ressentis? C'est possible. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et à la fin, les amis, mais vous terminez de manière magnifique. Dernière semaine du mois et donc dernière semaine de l'année, hein, très important. On a le soleil. Bah écoutez, arcane majeur magnifique. Donc globalement, vous avez un beau mois. On va régler un petit désaccord, un petit litige, mais voilà, c'est le seul le petit truc un peu moins bien entre guillemets. Mais sinon, votre mois, il est très beau, hein. Votre mois de décembre, il est très beau. Donc globalement, vous allez réussir de belles choses. Avec le soleil à la fin, eh bien, on a le bonheur, la joie, l'épanouissement. On a un univers relationnel qui est mis en avant ici. Donc on va pouvoir profiter avec ses proches, dans le bonheur, dans la joie, dans la festivité. Donc ouais, ça va être très festif, très bon enfant en fait dans cette dernière semaine. Voilà. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez un beau mois. Alors, la pleine lune risque de venir nous titiller quand même, hein, mais globalement, dans les points principaux, vous avez un très beau mois. Alors en positif, l'arcane sans nom, donc c'est la même carte que le changement. Donc le changement, la transformation profonde, le phénix. Voilà, moi j'aime bien cette symbolique du phénix avec cette carte-là. Donc il y a une transformation profonde, un changement complet et radical, mais il va être positif. Voilà. Peut-être que vous allez changer des comportements, des habitudes, régler certaines choses, et ça va apporter un vent de changement positif. Donc ça, c'est super, les amis. Voilà. On a une renaissance dans des relations, dans un projet, dans une idée. Bref, renaissance positive. Et alors, dans les aspects d'opposition, nous avons la 6 de coupe ici. Alors, la 6 de coupe, c'est une carte qui va avoir énormément de choses à dire. La 6 de coupe, ça peut avoir un rapport avec vos enfants, si vous en avez, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, des longues amitiés, des relations qui durent depuis un certain temps. Voilà. La 6 de coupe, ça rentre en opposition avec tout ce qu'on va citer, justement. Donc, c'est le côté, l'esprit de camaraderie, la fraternité, la bonne entente, la légèreté. Voyez? Les frères et sœurs. C'est vraiment ce passé, en fait. C'est le passé, c'est la nostalgie, c'est la naïveté positive. Voyez? Le fait d'être léger, d'être dans la tranquillité. Eh bien, justement, tous ces aspects sont en opposition ici. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est un peu ça pose problème, en fait. Donc les échanges, le rapport à l'autre, les personnes qu'on connaît depuis longtemps, ça peut être ça, hein, cette dispute avec des personnes que l'on connaît depuis longtemps. Voilà, notamment. Il y a un côté un peu nostalgie des jours heureux aussi avec cette carte pour certains. Voilà, nostalgie du passé, des beaux moments qu'on a vécus. Vous voyez un petit peu les moments où les choses étaient simples, sereines. Peut-être qu'on se replonge dans le passé et que voilà, certaines personnes nous manquent, par exemple. Vous voyez, il y a tous ces aspects-là. Le passé, l'avant, les jours heureux. Ah oui. Nous allons d'abord clarifier vos quinzaines. Alors, pour les Verseaux. Au niveau de vos précisions, pour la première quinzaine, nous avons les enfants, donc voilà, il y a bien cet esprit enfant, l'amour, voilà, le voyage. Bon, les enfants, l'amour, bah voilà, très lié, hein. Ça peut être aussi, alors, l'enfant et l'amour, ça peut être une nouvelle relation, ça pourrait, hein, une nouvelle relation, mais ça peut être aussi
le flirt des relations nouvelles. Vous voyez, quand on a une relation qui vient de commencer, souvent, c'est comme cette 6 de coupe le dit, c'est un peu, c'est le flirt, c'est bon enfant, c'est léger, vous voyez. Donc, peut-être que c'est un aspect qui nous manque justement, cette légèreté, cette nostalgie, cet avant. Peut-être qu'on part en voyage justement pour se retrouver, pour raviver des souvenirs. C'est possible hein, pour certains. En couple ou avec des personnes qu'on aime, qu'on connaît depuis longtemps. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, on a envie de raviver des souvenirs, de raviver des choses. On a l'amour, on a l'amitié, donc la naissance. Donc pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Ou alors justement, on essaye d'apporter du renouveau, comme avec l'arcane sans nom, du renouveau dans des relations. On essaye de se retrouver un petit peu. Vous voyez, ici, on a la séparation, donc l'instabilité, c'est bien ça. Peut-être que vous vous êtes perdu avec une personne ou dans une situation, perdu à cause du travail, notamment, de l'argent. Donc, des personnes avec qui il y avait des correspondances à distance pour certains. Ou alors pour d'autres, peut-être que, ouais, on gardait contact, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui avait plu. Vous voyez un petit peu? Peut-être qu'on se voyait que de temps en temps, ou qu'on était souvent séparés. Là, on essaye de recréer quelque chose, j'ai l'impression. De raviver une flamme. Alors, et puis, le domaine professionnel peut être aussi mis en avant, puisqu'on avait ici la création. Donc, peut-être que vous allez réussir aussi quelque chose, une nouveauté, quelque chose peut-être pour vos enfants, ou quelque chose de nouveau que vous aimez énormément. Moi, j'ai une victoire, une finalité au niveau de vos projets. Alors, au niveau professionnel, création, projet, ça peut être ce voyage aussi. Nous avons la 8 de coupe qui est une carte de lâcher prise et de laisser aller. Donc, à ce niveau-là, on a quelque chose qu'on va devoir laisser derrière nous. Si vous regardez cette carte, on a une sorcière qui a empilé des coupes les unes sur les autres et puis qui part sans se retourner. Voilà, donc on a quelque chose qui se termine. Voilà, on a fait son travail pour certains, on s'en va, on ne se retourne pas. Peut-être que pour certains, on quitte une situation professionnelle, ça c'est possible, mais c'est vraiment ce côté où on ferme la porte, on s'en va, on va vers autre chose. Vous avez peut-être besoin de changement au niveau du professionnel. Ça peut être ça aussi. On a envie d'une nouvelle routine, on a envie d'abandonner certains comportements, certaines choses. Voilà, il y a vraiment ce côté, je tourne le dos. Alors, dans un premier temps, nous avons l'indépendance d'organisation et en dos, le mental, la routine. Bah oui, c'est exactement ça. Vous avez peut-être envie de vous affirmer, vous avez peut-être envie de prendre position, de vous libérer de la non-indépendance d'organisation, justement. Voyons, on a un rêve d'indépendance, on a un rêve de succès, d'abondance. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se tourner bientôt. Vous voyez, on a un chapitre, une fin d'histoire, une finalité. Il y a bien ce niveau-là. Ouais. Vous allez trouver vos marques, en fait, j'ai l'impression. Avoir cette victoire, avoir cette indépendance. Vous allez peut-être quitter le côté enfant, le côté on commence seulement, on est dans la nouveauté, et puis pouf, là vous allez peut-être tomber dans cette indépendance, justement. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau finance, nous avons la carte de la tour, donc il y a encore ce côté changement, bouleversement. Là, vous allez vraiment changer d'habitude. Donc, on change son budget, ses ressources, ses rentrées, la manière de dépenser. Vous voyez, il y a cette réorganisation qui se fait ici. Donc, pour moi, au niveau pro, au niveau ressources, il y a vraiment une réorganisation. Quelque chose que vous allez profondément changer, les amis. Quelque chose qui va être tout nouveau, qui va être différent. On ne voit plus les choses de la même façon. Avec la tour, on a une déconstruction et une reconstruction, comme avec le phénix. Voilà. Donc, on voit les choses, on fait les choses de manière différente. On a un autre œil sur la vie. On a un retour à l'équilibre. C'est la fin des difficultés, c'est la balance, c'est la prochaine étape. Donc là, vous quittez un chapitre
professionnel, créatif, financier, et vous allez vers autre chose qui est équilibré. En deux, nous avons le gouffre qui fait opposition au gain d'argent. Donc, on remonte la pente, on trouve une issue ici. Hein. Voilà. Si certains avaient des dettes ou des difficultés au niveau des finances, ben là, vous allez tout repenser. On trouve de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de dépenser, d'investir. On trouve un équilibre, c'est bien ça. Vous voyez, on a la réorganisation. Revoir sa méthode, restructurer, changer de statut. Toutes ces idées-là. D'où aussi la carte du déplacement. C'est la fin des blocages et des difficultés en ce moment. On trouve la bonne idée, on trouve l'issue. Alors, relationnellement parlant, nous avons la 2 d'épée, qui est une carte de déni pour certains, d'impossibilité à voir la vérité pour d'autres, ou également d'impossibilité à trancher, à prendre une décision. Alors, la carte ici est à l'envers. Donc, on voit de votre côté, les amis, que vous allez voir la vérité sur des relations ici. Donc, encore une fois, on avait beaucoup ce côté dispute, remise en question, essayer de raviver quelque chose. Vous voyez, donc pour moi, vous allez être vraiment dans la fin des dualités. Rester, partir, essayer, ne plus essayer. Vous voyez, vous allez trouver réponse à des doutes que vous aviez sur certaines relations. Est-ce qu'elles sont toxiques ou positives? Est-ce qu'elles m'aident à évoluer ou non? Est-ce qu'on doit continuer ou séparer nos chemins? Vous voyez, là, vous allez avoir un semblant de réponse en ce mois. Alors, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ici, pour certaines d'entre vous, en fait, si c'est au niveau de la rencontre, eh bien, on vous invite à visualiser la personne que vous souhaiteriez. Alors, évidemment, ce n'est pas dans des détails superficiels comme, je ne sais pas moi, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Bon, ça peut être important, mais pour moi, c'est plus la visualisation dans le sens, qu'est-ce qu'une relation pourrait m'apporter? Voilà. Pourquoi est-ce que je veux être avec quelqu'un? Ça doit être des raisons positives. Voilà. Aider à se transformer, à évoluer ensemble, à cheminer. Et pour d'autres, justement, regardez, on a encore l'espièglerie, l'esprit enfantin, les enfants. Pour trouver l'amour, vous avez peut-être besoin d'accueillir cet esprit d'enfance, cette nouveauté. Et puis pour d'autres, c'est justement, on a envie de retrouver l'espièglerie des relations du début. Donc c'est ça aussi, attirer votre âme sœur, c'est voir comment vous souhaitez une relation. Voilà. Donc on doit lâcher prise sur des dépendances pour certains d'entre vous. Voyez, accueillez l'aide de votre famille, de vos amis, de vos proches. On a bien une âme sœur, on a bien quelqu'un qui est là, mais on vous invite à revoir ce que vous voulez. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez être avec quelqu'un? Ou alors, qu'est-ce que vous attendez de la relation actuelle? Et moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, on attend qu'elle nous permette de retrouver la légèreté. On a envie de retrouver cet esprit espiègle, enfantin, léger qu'il y avait avant. Alors, bien sûr, les relations évoluent, c'est certain. Mais là, il y a un truc qui vous manque, un truc que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas. Et là, c'est ce qu'on vous invite à voir, justement, à remettre en question. Qu'est-ce que vous voulez pour une relation? Attention, elle peut être amoureuse, mais ça peut être aussi amicalement. Peut-être que vous êtes dans la dualité, dans l'impossibilité de décider. On ne sait pas si la relation ou les relations amicales que l'on entretient sont encore positives. On ne sait pas si elles nous apportent encore des choses bonnes pour nous. Donc il y a vraiment cette éclaircie en ce mois. Vous allez comprendre, les amis. Alors, Verseau relationnel, s'il vous plaît. Alors, nous avons la confiance dans un premier temps, les promesses et les masques. Bah oui, effectivement. Les masques tombent, les vérités surgissent. Et encore une fois, la balance, l'équilibre revient.
Alors, vous avez la possibilité, les amis, d'identifier, comme on l'a vu, la dépendance ou l'emprise qu'une personne ou un besoin d'être en couple a sur vous. On vous appelle à la prudence, hein, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de plus de légèreté dans un couple ou dans votre vie. Ici, relationnellement parlant, c'est une période où vous allez apprendre un petit peu, effectivement, si des relations sont positives ou pas pour vous et quelle emprise, quel impact elle a sur vous. Donc encore une fois, on fait le tri. Est-ce que finalement je suis dans la relation, dans les relations que je voudrais? Est-ce qu'elles m'apportent du positif? Est-ce que ces promesses, ces belles paroles, ces beaux engagements sont positifs ou non? Vous avez la chance de ramener l'équilibre. Mais pour cela, il faut accepter les réponses. Poser des questions signifie devoir accepter la réponse, même si elle est difficile. Voilà. On a l'espoir en dos de deck, l'espoir, le départ, le feu vert. Donc, pour moi, pour certains, justement, on a effectivement un départ qui va nous permettre de libérer certaines choses. On a la libération, la réconciliation. Donc, est-ce que vous partez pour vous retrouver? Est-ce que vous partez et qu'on vous dit, voilà, là, il y a un voyage, c'est super positif, allez-y parce que vous allez trouver les réponses? Moi, j'ai vraiment un déplacement, un départ qui va vous permettre de faire le point sur vos relations. Donc, est-ce qu'elles sont encore positives ou pas pour vous? Encore une fois, en amour ou en amitié. Les vérités vont se présenter à vous. On a des périodes de chance, des coups de bol, des synchronicités. C'est quelque chose qui nous permet d'y voir clair, en fait. Voilà. On a compris le truc, on comprend le pourquoi du comment. Donc, ayez confiance en ce que vous allez voir, entendre, en ce que vous allez comprendre ici. On vous fait peser le pour et le contre, hein, les amis. Donc, accueillez cette belle énergie. Voilà. Il y a peut-être de nouvelles promesses, de nouveaux engagements qui vont se tenir. À vous de voir hein, s'ils vous mettent dans une emprise, dans une dépendance ou dans une liberté. Voilà. Faites tomber les masques. Alors, pour terminer, nous allons apporter une petite nouveauté, hein, comme la dernière fois. Toujours des petites nouveautés, toujours avec un oracle de ma création, les amis. Donc ici, on va s'intéresser aux lieux qui vont être importants pour votre mois. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous le voulez, à me faire des retours dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez de ces formats et de ces nouveautés. Voilà, n'hésitez pas. Alors ici, ce lieu, ça peut être le lieu de vos vacances, ça peut être par exemple, vous vous ennuyez un petit peu, vous vous dites tiens, je ne sais pas ce que je pourrais faire, je ne sais pas ce qui me ferait du bien, voyez? Ça peut être un lieu où il y aura une rencontre importante. En tout cas, voilà, c'est un lieu important de votre mois. Donc, vous pouvez même, avant de regarder, dire ok, pensez, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce que ce lieu va vous apporter? Voilà. Et la réponse va vous parvenir, les amis. Alors, nous avons la surprise et la créativité. Eh bien, écoutez, ici, on vous invite à vous laisser surprendre par votre créativité, les amis. Donc, si vous avez des envies de changement, des envies d'endroits peut-être un peu différents, insolites, originaux, laissez-vous envahir par votre créativité. Elle va vous apporter de belles surprises. Vous allez avoir de la chance, des coups de bol, des choses qui vont tomber à pic. Hein. Si à certains moments vous rencontrez des blocages comme beaucoup de signes au niveau des déplacements, eh bien, faites preuve de créativité. Voilà, on vous dit, ne vous emballez pas tout de suite dans une réplique théâtrale. Non, laissez votre créativité vous infuser. Vous dire, ok, là on est dans la misère, qu'est-ce qu'on fait? Soyons créatifs. Cherchez des solutions créatives et hors du commun. Alors nous avons également en dos le tourisme et la botanique. Donc pour certaines d'entre vous, vous pourriez aller dans des lieux très naturels, vous voyez, avec la botanique, très naturels, où il y a par exemple de beaux paysages, où il y a une certaine forme de tourisme, de culture aussi, hein. Quelque chose, un endroit où il y a des choses à voir. Voilà. Ouais. Ça pourrait être une invitation, encore une fois,
pour aller voir des personnes qu'on connaît depuis longtemps, pour par exemple des amis d'enfance, des personnes avec qui il y a une relation plus ou moins longue ou tout à fait nouvelle. Moi, j'ai vraiment cette enfance qui revient, donc on ravive quelque chose. Voilà. Ouais. Pour vous autres, les Verseaux, ce sera un milieu où on peut être connecté à la nature et à la culture. Alors, pour terminer ce tirage, les amis, on va tirer une dernière carte. Alors, on en a une autre qui a voulu sortir, bah oui, évidemment, c'est les déplacements. Les déplacements sont à prévoir, donc on a besoin de vous à l'extérieur, les amis, en ce mois. Vous allez beaucoup bouger. On a une offre ou un voyage pour le travail, où vous allez être amené à rendre visite à des membres de la famille. Donc, veillez bien à ce que votre voiture soit en ordre, à ce que le plein soit fait. Vous allez recevoir des invitations ou des opportunités intéressantes. Il ne tient plus qu'à vous de vous déplacer. On a bien la générosité, la main tendue, la bonne action. Donc peut-être que pour certains, vous allez faire quelque chose pour votre autre. Hein. Vous voyez, on pourrait avoir de... En fait, on vous invite à y aller parce que ça va vous permettre un petit peu de respirer, de vous oxygéner. Il y a peut-être des doutes hein, pour certains, des réflexions, des remises en question. Ça revenait beaucoup également. Ça va être un mois où on va beaucoup réfléchir. Et dans ces réflexions, on vous dit ne vous perdez pas. Dans ces voyages, on vous dit ne vous perdez pas, les amis. Voilà. Faites preuve de générosité. Peut-être que certains doivent prendre sur eux aussi. Hein. Parfois, on n'a pas envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part. Et bon, bah, on doit prendre ses responsabilités. On doit agir pour l'autre. Voyez ? Ça revient aussi comme tirage, comme énergie. Voilà. Donc, laissez-vous aller, les amis. Tirez le positif et laissez les réflexions vous envahir et vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage, les amis Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en ce dernier mois de l'année. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et une heureuse fin d'année 2022 également. Que le meilleur vous soit donné, que se réalisent vos envies et vos rêves, hein, tout simplement. Donc voilà, très belle fête, très belle période de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Et oui, dernier mois de l'année, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période de fin d'année. Quelles sont les énergies qui vont infuser votre période, tout simplement. Alors, pour les Gémeaux, qu'avons-nous ? Nous avons la caresse des vents, le cœur radiant, et enfin les armes. Bon. Nous avons pour vous quand même, les Gémeaux, une petite difficulté qui va se présenter, j'ai l'impression. Donc la caresse des vents, c'est un petit peu devoir se relever d'un moment ou d'une période difficile. Hein. Et puis les armes, bah, ça va représenter les combats, les difficultés, les choses pour lesquelles on se bat aussi, nos convictions, nos projets, notre envie d'évolution. On voit que la réponse pour certains, c'est l'amour, c'est le cœur. Voilà, l'amour est un remède universel. Alors, peut-être que pour certains, ce sera des difficultés au niveau du cœur, donc de l'amour, de nos projets de cœur ou de notre sphère relationnelle, familiale, amicale. Ici, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, ou alors qui s'est déjà présenté à vous, et dont vous allez vous relever, en fait. Voilà. On vous invite à vous connecter à l'énergie de votre cœur pour traverser ces épreuves, pour avoir confiance en vous, pour voir le positif. Voilà. C'est une période où vous allez vous battre malgré l'adversité pour pouvoir réaliser ce qui vous fait réellement plaisir.
ce qui vous correspond réellement. Oui. Alors, on va essayer d'en apprendre plus, justement, avec l'histoire de ce mois. Alors, pour les Gémeaux, décembre. Alors, Gémeaux du mois de décembre, qu'avons-nous au niveau de notre histoire? Alors, vous allez peut-être défendre aussi des points de vue, des valeurs, une idée ou la manière dont vous voyez les choses, par exemple, voyez? Ça, c'est également possible. Alors, les créations, les ressources et le relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on dirait qu'on arrive à la fin de certaines difficultés familiales ou relationnelles, effectivement. On a un déplacement, un voyage important, hein, c'est une énergie commune pour les signes en cette période de fin d'année. Pour certains, on va voyager pour se retrouver, ça c'est possible, pour mettre fin aux divergences, ça peut être ça aussi, les armes, la bataille, hein, les convictions, les points de vue. Peut-être que vous allez mettre fin à certaines divergences, à certaines oppositions, voyez? C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. C'est une énergie qui est parlante ici. Alors, peut-être qu'il y a des difficultés aussi au niveau de ce déplacement, ça c'est possible. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes idées, les mêmes convictions, les mêmes besoins. C'est une possibilité. En tout cas, on a un esprit très festif ici. On a bien des conflits, hein, des conflits qui restent en suspens et qu'on va essayer de, peut-être au détour d'une festivité, au détour de certaines choses, on va peut-être essayer de mettre fin à des disputes. Ouais, des choses qui ont pu nous faire de la peine. Ouais. Alors le dos est l'as de Pentacle, donc on a aussi une très belle opportunité au niveau des ressources ici. Alors les ressources, qu'elles soient financières ou matérielles, ou dans votre propre énergie, on a une opportunité ici, une opportunité en or. Donc si vous aviez investi quelque chose ou prévu d'investir, eh bien il y aura un très beau retour, que ce soit en temps ou en énergie. Si vous aviez demandé un prêt, une augmentation, une prime de fin d'année par exemple, tout ça va être accepté. Ça va tomber à pic. Voilà, ça va vous aider, vous booster, et ça va être très positif, les amis. Alors, pour la première semaine, nous avons le choix, la décision. On voit que là, il y a plein d'idées, plein de rêves, plein de possibilités qui se présentent en cette première semaine. Et l'idée, ça va être de choisir. On a une sorcière ici qui est dans un magasin et il y a plein de bulles de possibilités qui lui sont présentées. Donc là, on va être dans une énergie de choix. Alors, est-ce que c'est un choix de direction, d'orientation par exemple? Est-ce que c'est un choix pour le voyage aussi? Est-ce qu'on vous fait une proposition et que vous devez peser le pour et le contre pour décider? En tout cas, voilà, il y a plein d'options, plein de possibilités. Il ne reste qu'à choisir, les amis. On a le jugement, l'arcane majeur du jugement, donc c'est bien ça. Il y a un jugement, il y a une décision importante à prendre ici. Dans cette première quinzaine, vous allez être alimenté par l'énergie du choix de la décision. Ça va être super important. Il n'y a pas de carte à l'envers, donc ça n'a pas l'air d'être un mauvais jugement, ça a l'air d'être quelque chose de positif. Alors ça va occuper votre esprit, hein, ça peut être un choix important au niveau de la vie, hein. Alors, c'est une période où, d'un point de vue énergétique, les choix, les décisions sont un petit peu difficiles à remettre, hein, par moment, avec ces pleines lunes qui nous infusent de plein d'énergie. Mais là, vous allez arriver à quelque chose. C'est peut-être ça peut être banal, hein, ça peut être une destination, un cadeau, une méthode. C'est quelque chose qui, pour certains, ne date pas d'hier, quand même, hein. Peut-être que vous allez remettre une décision finale. Voilà.
l'énergie du moment n'est pas tellement au commencement, mais plutôt aux finalités. Donc, si on essaye de commencer des choses avec les énergies du moment, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais les fins sont mises en avant. Donc là, on a peut-être la décision finale de quelque chose qui, ma foi, est extrêmement positive. Peut-être que c'est aussi cette opportunité qui va vous booster dans votre choix ou dans votre prise de décision. Ce gain d'argent, ce gain d'énergie, voyez ? On a un déblocage pour la deuxième quinzaine et la troisième semaine du mois de décembre. On a le pendu à l'envers, donc c'est la fin des incompréhensions, c'est la fin des sacrifices, c'est la fin des impossibilités, c'est la fin du dur labeur. J'ai l'impression que les signes d'air vont avoir une douce fin d'année, donc c'est très positif. Ici, de manière globale, on voit que vous allez remettre une décision extrêmement importante, une décision finale qui va débloquer votre situation en général et votre vie. Alors on a la lune, nous ne sommes pas les premiers signes, les Gémeaux, qui avons la lune à l'envers à la fin. Alors la lune ici, ça peut être une carte d'incertitude, de révélation, de mystique, de cachet. Voyez, on a tout cet univers-là. Donc il y aura peut-être quelque chose qui va se révéler, une prise de conscience importante, une information qui nous avait échappé, quelque chose qu'on ne savait pas encore. Bref, il y a quelque chose d'important qui survient ici, que l'on comprend. La lune, c'est aussi une carte d'émotion. Donc votre dernière semaine, très importante, dernière semaine de l'année, dernière semaine du mois, on a quelque chose au niveau de l'émotion qui est très fort, qui est très riche. Donc, ouais, ça va être un moment d'émotion forte, en fait. Voilà. Est-ce que c'est dû directement à votre décision ou est-ce que c'est quelque chose qui va se passer en ce mois, enfin en cette semaine plutôt? En tout cas, il y a quelque chose d'important. Alors, dans les aspects positifs, en laissant ma pomme de pin tranquille, on a la 9 de Pentacle. Et bien ici, la 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. Donc on va pouvoir discuter des choses au niveau de l'indépendance, trouver sa stabilité également pour certains. Il est certain que on va pouvoir se satisfaire de ce que l'on a obtenu. Alors, est-ce que c'est cette prime qui nous permet une aisance, une satisfaction dans la vie? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on a investi? Est-ce que c'est une décision que l'on remet? Quoi qu'il en soit, on peut se satisfaire de ce que l'on a créé, de ce que l'on a mis en place, les amis. Voilà, c'est le retour positif. Et là, on peut pleinement souffler. On a ce personnage qui, avec son verre de vin, me semble-t-il, des sortes de fruits un petit peu partout. C'est vraiment très symbolique, cette fructification. Elle est tranquillement installée avec son petit livre, sa petite lecture. On a un esprit d'apaisement, de tranquillité. Voilà, on a fait le choix, on a remis la décision, ça débloque les choses. On a la bonne nouvelle qui tombe à pic, donc on peut souffler. Voilà. Et se satisfaire de tout ce que l'on a investi durant ce mois, durant cette année, durant les mois précédents, qui nous permet une convergence de stabilité. Voilà. Alors en déblocage, on a quand même en blocage plutôt, on a le roi de bâton à l'envers, donc on voit bien effectivement qu'au niveau de tout ce qui est conquête de nouveaux horizons, les voyages, les déplacements, on voit qu'il y aura quand même une petite opposition ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés justement dans les choix, dans les décisions pour prendre des billets, pour aller vers une destination? Est-ce qu'on ne va pas avoir des désaccords ou est-ce qu'on ne va pas avoir des annulations, des impossibilités? En tout cas, au niveau des déplacements, il y a une opposition en ce mois et c'est une énergie commune à tous les signes jusqu'à présent. Voilà, donc un petit couac au niveau des déplacements et nous verrons comment ça va se manifester, mais de toute façon, il y a le déblocage. Donc, même si ça se présente, ça ne durera pas, les amis. Voilà, on va trouver la satisfaction, l'indépendance, on va réussir à faire un choix. Même si notre choix initial n'est pas celui que l'on peut prendre, eh bien, on va réussir tout de même.
voyez, on a le contrat, donc encore ce côté contrat, décision. Alors, on a l'échec. Donc, est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose qui ne va pas marcher? Et du coup, on va essayer de rebondir, on va essayer de faire naître quelque chose de nouveau. Hein. Bon, la naissance, ça peut être la naissance d'enfants, bien sûr. Ça peut être la naissance au niveau des projets, la renaissance aussi. Donc, j'ai l'impression que dans un contrat, dans une décision, dans quelque chose qui doit se clôturer, se faire, il y a un échec, il y a une impossibilité, et donc on va rebondir. On va faire preuve de créativité, on va saisir une nouvelle opportunité. Voilà, on va voir les choses autrement. Alors, vous avez l'argent qui revient, les ressources et le travail. Donc, on dirait que vous allez avoir le retour de votre labeur, les amis. Donc, tout ce que vous avez mis en place, on a un cadeau, on a une belle offre, on a quelque chose qui va tomber. Donc, un cadeau de fin d'année, une belle surprise, une belle nouvelle. Donc, c'est super positif, les amis. Voilà, on a l'événement qui tombe à pic. Alors, nous avons la santé, notamment, donc tout ce qui a un rapport avec votre santé, avec les voyages de santé, les voyages au grand air, voir de nouvelles choses, un nouvel environnement, par exemple. Hein. Ouais. Il y a quelque chose dans ce style. On va faire attention à soi, à sa santé, à son bien-être. Voilà. On a l'amitié, les enfants, l'amour. Donc, l'univers relationnel va être extrêmement mis en avant en ce mois. Ouais. On va pouvoir profiter avec des proches, les amis. Alors, au niveau professionnel et au niveau des activités, nous avons la 7 de bâton, qui est une carte lorsqu'elle est à l'endroit qui va concerner les compétitions, la concurrence, la difficulté. C'est une carte qui, lorsqu'elle va être à l'envers, elle va nous parler notamment du fait de ne pas se décourager, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Donc peut-être que vous avez l'impression que ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous investissez, il y a trop de concurrence dans ce milieu-là, ou c'est un rêve fou, un rêve inatteignable. Là, on vous dit, ne vous découragez pas, les amis, quelque chose arrive pour vous. Et au niveau des finances, nous avons la roue de fortune à l'envers, donc tout ce qui est couac financier, tout ce qui est la malchance, les mauvais retours, l'impression qu'on n'atteindra pas de stabilité. Voilà, les couacs financiers de manière générale, on dirait que vous allez recevoir une bonne nouvelle et trouver des solutions. Oui. Alors, financier. Ouais, c'est ça. Ne vous découragez pas, les amis. Faites preuve de persévérance, parce que là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Si vous vous sentez en mauvaise concurrence, en mauvaise compétition, en mauvaise position, là, il y a quelque chose qui va vous aider à trouver le bon chemin. Alors, les activités. Ça peut être aussi au niveau de vos projets de manière générale, pour le professionnel, au niveau de votre projet de déplacement également, c'est une possibilité. À voir où cela vous parle, hein, les amis. Alors, on a les actions dispersées ici, hein. Les actions dispersées et la remise en question. Donc, ça va être important pour vous, les amis, de sortir de votre zone de confort et de remettre en question ce que vous faites. Voilà. Peut-être que quelqu'un va vous aider en ce mois, ou que vous êtes dans un milieu qui concerne l'aide à l'autre, l'aide à la personne. On voit que vous êtes pleinement conscient ou consciente de votre mission, de ce que vous voulez faire sur Terre, mais attention à la précipitation, hein, les amis. Là, vous avez peut-être des peurs, un manque d'ancrage ou certains doutes, voyez ? Il y a encore des démarches qui doivent être entreprises, des choses qui doivent être stabilisées avant que vous ne puissiez pleinement exercer ou pleinement faire ce que vous souhaitez. Voilà. Ici, ça va être important pour vous de mettre de l'ordre et de la suite dans vos idées.
Ne soyez pas en train de courir partout à vouloir faire plein de choses. Non. Rappelez-vous, ce n'est pas une période pour commencer ou pour être éparpillé. C'est une période, la fin d'année, plus d'introspection, de ralentissement, de repos, de connexion aux autres et à notre monde intérieur. Voilà. Donc n'essayez pas de faire des choses partout et dans tous les sens, parce que ça ne marchera pas, les amis. Alors nous avons la loi, la justice, le règlement et les décisions par rapport aux finances. Donc on a encore cet univers de décision qui revient, de lois, de démarches écrites, d'administration. Alors est-ce que c'est des lois qui vous empêchent de faire quelque chose, par exemple? Faites attention à tout ce qui est contrôle également, les amis. Ouais. Tout ce qui est contrôle, légalité, le fait d'être déclaré, hein, par exemple. Faites bien attention à ça. Voilà. En tout cas, il y a un choix au niveau des finances et au niveau professionnel qui doit être fait et vous devez éviter d'être partout, vous voyez, d'être éparpillé. Alors nous avons le retour à l'équilibre et la solution, donc ne vous indépendez pas. Ne vous inquiétez pas les amis, on a une indépendance qui arrive. Hein. Donc pour certaines d'entre vous, on pourrait avoir une mise favorable dans une association, dans un groupe, dans un projet commun. Hein. On a une transformation qui arrive. Hein. Donc travaux, nouveaux décors, réaménagement. On parle de monter son affaire, d'organiser quelque chose, de prendre des libertés. Hein. Donc prenez vos libertés, mais faites attention à ce que les choses soient concrètes. Hein. Voilà. Ouais, vous allez pouvoir vous transformer, vous allez pouvoir changer de milieu, changer de décor pour ceux qui le veulent, réorganiser quelque chose dans une organisation commune, pour beaucoup. Ouais, alors on a bien la compétition qui revienne, challenge, rivalité. Pour moi, vous avez certaines difficultés qui vont se résoudre parce que vous allez vous associer ou travailler dans un projet commun. Voilà. Donc il y a encore des petites questions judiciaires à voir, des déclarations, des choses à mettre en place. Voilà. Mais ça va se faire rapidement, les amis. Ouais, ça va se faire rapidement. Vous allez trouver les bonnes personnes. Alors, relationnellement parlant, nous avons la 8 d'épée, qui est une carte de blocage, de pensée limitante également. Donc, ici, comme cette carte est à l'envers, on voit qu'il y a un déblocage pour vous, les amis. Alors, un déblocage, on se libère des pensées limitantes, des retenues, et on exprime ce que l'on a à exprimer, tout simplement. Donc, ce que vous aviez peur de dire jusqu'à présent dans votre relationnel, vous allez avoir l'occasion de le faire. On a du flirt et un nouvel amour qui arrive pour vous, pour certains. Ça peut être le nouvel amour ou le renouveau, hein, bien sûr, en fonction de votre situation. Le renouveau, ça peut être au niveau du flirt également. Vous voyez, on ravive quelque chose, on peut peut-être faire un voyage pour se retrouver avec son autre, avec des amis, avec sa famille. Voyez, pour moi, il y a quelque chose qui relationnellement va être très léger. On va débloquer les choses, exprimer ce que l'on a à exprimer, nos craintes, nos doutes, nos limites, nos blocages, nos pensées qui nous auto-sabotent, hein, pour certains. Il y a une expression des doutes et des craintes, en fait. On vous invite à débloquer la situation en laissant chacun et chacune s'exprimer, les amis. Voilà. Il faut que chacun puisse se sentir libre de parler. Alors, nous allons donc passer au relationnel pour vous autres, les amis Gémeaux. Alors, pour voir ce qui va se tramer en votre mois. Alors, relationnel, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau des relations ? Alors,
on a le coup de foudre. Alors pour certains, bah oui, hein, il y a le flirt, le coup de foudre, la rencontre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est possible que certaines d'entre vous aient vécu une séparation, hein, il y a plus ou moins longtemps, et qu'on retombe amoureux, amoureuse, on a peut-être un nouveau coup de foudre, vous voyez. On a la séparation et la solitude, donc peut-être que on est dans cette solitude sentimentale, et donc on pourrait effectivement refaire une nouvelle rencontre en ce mois, et ouais, retrouver des choses qu'on avait perdues depuis longtemps, voyez? Des sentiments qu'on avait oubliés. Il y a bien cette notion de temps, cette notion d'égarement, donc quelque chose qui... C'est valeurs de couple, en fait. Voyez? On a la rencontre, et peut-être que justement, vous aviez oublié un petit peu hein, ces sentiments, ces ressentis, et que du coup, bah là, vous allez pouvoir le voir à nouveau, l'expérimenter à nouveau, reconstruire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre également? On a bien tout ce qui est pensée limitante, blocage au niveau de l'expression. Peut-être que depuis un certain temps, vous vous sentez ou quelqu'un se sent un petit peu seul parce que peut-être que cette personne a été oubliée ou a mis certaines choses de côté, certains sentiments, certains ressentis. On a peut-être, ça fait peut-être longtemps que on s'égare dans ce que l'on ressent vraiment, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on a envie. Et là, justement, ben, on a ce besoin d'accueillir de nouveau de la légèreté dans notre vie. Voilà. De la légèreté, de l'épanouissement. Voilà. On a cette notion-là. Devoir retrouver quelque chose. Et pour les couples, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on est dans une période un petit peu plus difficile. C'est un petit peu l'énergie relationnelle, des signes d'air. Et là, on a besoin peut-être de se retrouver, on s'est peut-être égaré et du coup, on a besoin de retrouver ce qu'on a perdu, ce qu'on avait oublié. Voilà, ce qu'on avait laissé de côté. Oui. Alors pour certains, petite précision, il pourrait y avoir un coup de foudre aussi avec quelqu'un qui s'est séparé récemment. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Parce que la séparation peut venir de vous, mais peut venir de votre autre également. Voilà. Et le plus subtil, justement, c'est on était séparé de soi, on était coupé de soi. Donc, on ne pouvait pas exprimer ce qu'on voulait exprimer pour certains. Et justement, eh bien, c'est une énergie qu'on vous invite à retrouver. L'égarement, ça peut être la symbolique de s'être égaré soi-même, de s'être oublié. Vous voyez? D'être seul, même accompagné. Voilà, vraiment cet oubli. Ce qu'on avait mis de côté, ce qu'on avait laissé de côté. Des projets, des sentiments, des personnes. Ce qu'on avait caché, voyez? Ce en quoi on ne croyait plus. Et l'opportunité arrive en ce mois et nous prouve que, en fait, on avait peut-être tort, hein, pour certains. Il y a le feu rouge, donc il y a quand même l'arrêt, le stop, la pause. Donc c'est bien ça pour certains. On va enterrer la hache de guerre, on va faire une pause dans nos sentiments, dans nos ressentis. Vous voyez, si on souffre d'une séparation relativement récente ou si on a un couple qui bat un peu de l'aile, voyez, si on ressent une solitude trop profonde, bah là on va faire une sorte de break. Une break, un break dans le sens où on arrête le temps. On arrête le temps, on arrête tout et on va vers plus de légèreté. On se laisse aller en fait. Voilà. Alors en parlant de nouveautés, je vais encore une fois en apporter une dans les tirages, qui une nouvelle fois sera un oracle de ma création, tout simplement. On va ici s'intéresser aux lieux qui vont être importants dans votre mois. Alors, ça peut être un lieu de voyage, de départ, un lieu justement où vous allez faire cette rencontre ou alors où vous allez vous rendre avec quelqu'un pour raviver cette flamme, ce flirt, cette légèreté. Donc, voilà. Un endroit où peut-être, si vous avez besoin d'être un peu seul, de réfléchir, de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées, ça peut être aussi un endroit intéressant où vous rendre. Voilà. En tout cas, c'est un endroit où il va se passer quelque chose d'important. On va regarder ça. Alors, nous avons la botanique,
et la montagne. Alors, pour les Gémeaux, on dirait que l'endroit important ici, ça va être un endroit où il y a de la nature. Donc, la montagne, ça peut être la montagne au sens littéral. C'est un endroit où il y aura du relief, tout simplement, de manière générale. Donc, du relief, de la nature. Vous voyez, même si on est en période d'hiver, hein, la nature, c'est aussi ces montagnes, justement, ces paysages, c'est même les arbres qui n'ont plus de feuilles, etc. C'est aussi cette nature, ce côté botanique. Alors, botanique, ça peut être aussi une serre, ça peut être des jardins, vous voyez, ça peut être des choses très précises, comme ça peut être ce côté vraiment connexion à la nature, qui revient beaucoup pour tous les signes. Ouais. C'est un endroit aussi, avec le savoir et l'onirique, c'est un endroit où vous allez en apprendre plus pour certains. Alors, ça vous parle ou pas, hein, où vous allez en apprendre plus sur vos rêves, sur vos envies. Hein. Peut-être que vous allez revenir sur d'anciennes sensations, d'anciens ressentis. Par exemple, vous voyez, on a ces projets qu'on a mis un petit peu sur le côté ou qu'on n'a pas réussi à faire avancer. Ben là, vous allez peut-être retourner sur des projets, sur des rêves. Voyez, on a peut-être un moment de pause où on se dit, bon, maintenant j'ai plus tous mes tracas, donc je vais me replonger dans des choses qui me font plaisir, qui sont positives pour moi. Voyez, c'est ça la créativité. Donc vous allez peut-être vous replonger dans des envies, dans des choses qui vous font plaisir. Hein. Ouais. Des choses qui sont acteurs de votre bien-être. J'ai cette notion-là pour vous. À prendre ou à laisser, hein, évidemment. En tout cas, on vous le conseille, de revenir sur ce que vous aviez oublié, de le réexpérimenter, le vivre à nouveau, le ressortir du placard. Et pour terminer ce tirage, les amis Gémeaux, nous avons la période d'investissement favorable, donc effectivement avec l'as de Pentacle, c'est une bonne période pour investir votre temps et votre argent dans une relation, par exemple, qu'elle soit amicale, dans la résolution de certains conflits, pour certains, voilà. On a un engagement, on a des personnes d'affaires, des personnes qui vont vous faire des engagements sentimentaux, pour vos projets, pour votre professionnel, ce sera des engagements à long terme. Alors encore une fois, ce n'est pas le moment de commencer à proprement parler quelque chose, mais plus de préparer le terrain. Voilà. On laisse aller doucement, on n'est pas encore dans le concret, dans la réalisation, c'est plus dans les petits débuts et les fins, tout simplement, les grandes fins. Alors, on a évidemment tout ce qui est déménagement, déplacement, hein, ça revient beaucoup. On a les remises en question sur des choix, donc on voit bien qu'en cette période, il y a des choix importants qui vont un petit peu vous laisser perplexe, j'ai l'impression, les amis Gémeaux. Regardez, on a encore la nouveauté, l'enfant, le flirt, la légèreté, donc quelque chose va arriver et ça va un petit peu... C'est comme un cadeau de l'univers qui va vous laisser un petit peu perplexe. Vous voyez, on l'a, on est heureux, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de cette information, de ce cadeau, de cette situation qui nous tombe un peu dessus, hein, de cette opportunité? Peut-être que ça va vraiment être surprenant et donc au début, bon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, vous voyez. Laissez-vous aller, tout simplement. Faites appel à votre côté féminin, à votre intuition, à votre légèreté. Vous voyez, c'est pas une période, encore une fois, pour se prendre la tête ou pour lancer des choses qui doivent être concrètes, qui doivent se concrétiser. C'est une période de légèreté. Voilà. Les choses ne se concrétiseront pas maintenant, donc laissez-vous aller dans ce flirt, dans ce renouveau, dans cette légèreté, et voyez plus tard où les choses vous mènent. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de décembre. Je vous souhaite d'ailleurs un excellent mois, une très belle et heureuse fin d'année et de belles fêtes également. Que le meilleur vous soit donné et que vos rêves puissent pleinement se réaliser. Je m'arrête ici, donc je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.